Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous tenais à vous remercier aussi pour l'accueil des dernières vidéos que vous avez fait sur les dernières qui sont sorties, là, les 4 dernières. Merci beaucoup. Je vais parler de quoi? Simple, efficace. On va parler d'affiliation Amazon parce que c'est mon principal business, mais j'en ai d'autres à côté, même si je dis principal, mais c'est presque plus un principal parce que ça me fait des revenus passifs et à la fois maintenant je m'occupe de Loic Marketing. Donc préparez-vous, je vais vous donner les outils que j'utilise dans cette vidéo. Ils sont simples, ils ne sont pas des plus bah voilà, c'est facile. Quand je dis outils, c'est logiciels, etc. que j'utilise tout simplement pour vous aider à faire une vidéo. Alors peut-être que je ferai une vidéo plus complète. Celle-ci est vraiment courte parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps à vous accorder, mais si j'en ai quand même un petit peu. Pour ceux qui veulent me retrouver, ben, vous pouvez retrouver les anciennes vidéos. Il y a pas mal, il y a juste là, juste ceux d'avant-hier. Vous allez voir, elles sont exceptionnelles parce que vraiment je détaille vraiment plein de choses sur le business en question. Et pourquoi aujourd'hui faire de l'affiliation Amazon et pas faire d'affiliation tout court sur d'autres produits? C'est totalement possible. C'est juste que moi je me suis lancé avec Amazon. Ça fonctionne bien, c'est l'affiliation e-commerce. Donc je remets en avant un produit et moi je vais toucher une commission. Et je le fais avec YouTube. Simple, efficace. YouTube, comment on le met en place? Alors les outils que j'utilise déjà, comment va se décomposer ma vidéo? Voilà, moi je vais faire ça. Donc je commence à faire ma miniature. C'est pour moi le plus simple. Alors des fois ça m'arrive de terminer par la miniature, mais c'est très rare. J'ai plus d'inspiration en fait à commencer par une miniature. Donc une miniature, avec quel logiciel je la fais? Moi je la fais avec Photoshop, mais il existe plein de logiciels comme Canva. Canva qui est pas très cher non plus et puis qui peut s'utiliser gratuitement même si vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités, mais Canva est quand même plutôt bon et vraiment pour faire des miniatures vidéo et simple, efficace. Pareil pour tout ce qui est donc une miniature, donc c'est la miniature, qu'est-ce que je mets en avant? Le produit principalement, ensuite un peu le concept de la vidéo que j'utilise, donc tout dépend le concept que vous utilisez sur votre chaîne YouTube et aussi de la niche sur laquelle vous êtes mis sur YouTube, donc ça c'est très important. Je vous donnerai aussi une analyse spéciale, vraiment comment j'analyse un petit peu demain, les tableaux de bord, etc. Je vais me le noter de suite. Ah donc oui, je vous disais, les outils que j'utilise sont simples, surtout quand on débute dans la miniature. La miniature, c'est de mettre bien en avant le produit. Alors, quel outil j'utilise et quel site j'utilise? Il y a plein de sites d'images sur Internet. Bon, principalement, il y a Pinterest, il y a Google, il y en a encore plein d'autres que vous pouvez utiliser. Alors, bien évidemment, il faudra changer un petit peu l'image. Il ne faudra pas que ce soit exactement la même, que vous prenez juste d'une image de Google et vous la remettez sur votre miniature YouTube. Non, il y a un format bien spécifique à avoir et changer un peu la ressemblance de la vidéo et aussi de la miniature sont très importantes. Si vous faites du fair use, le fair use, comme je le rappelle, c'est d'utiliser une certaine partie, de vous inspirer de certains de vos concurrents sur certaines vidéos, etc., sur certains scripts ou certaines choses. Et bien, ça se fait très bien aussi sur TikTok, ça se fait très bien aussi sur YouTube. Donc, faites attention à ça, ne copiez-coller surtout pas. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas faire, ne pas copier-coller. C'est vraiment quelque chose de vraiment de vous inspirer, de reprendre des parties de vidéos ou de reprendre des parties de miniatures, c'est vraiment le plus important. Donc oui, il n'y aura pas forcément d'exemple sur la vidéo, là c'est moi l'exemple entre guillemets, mais pour ceux qui veulent aller plus loin donc dans la miniature, c'est pas extrêmement compliqué, vous n'êtes pas obligé de passer des heures. Alors c'est sûr que quand vous allez commencer, quand ça va prendre un peu de temps, ça va être un peu plus long, mais c'est pas si grave. Donc vous commencez, vous allez aller de plus en plus loin, de plus en plus vite aussi pour le processus au fur et à mesure des vidéos que vous allez faire. On passera donc dans la vidéo. La vidéo, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le script en premier? Est-ce que je fais... Voilà, donc aujourd'hui, il y a toute une schématisation que je suis. Donc en gros, je fais un script où soit je vais récupérer donc, des vidéos que j'ai analysées, etc. en amont ou des idées que j'ai trouvées. Donc je me les mets sur un favori ou sur un Google Doc, etc. pour vraiment reprendre exactement ce que j'utilise, ce que je vais utiliser dans la vidéo. Si vous déléguez, je vais vous dire un petit peu comment je fais. Ça, je vais le dire en fin de vidéo pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et en bas dans la description, tu as un petit cadeau. N'hésite pas, hein, parce que c'est vrai aussi, c'est un cadeau et c'est un très bon cadeau parce que c'est un guide SEO. Donc ça va vraiment t'aider à te lancer un petit peu sur YouTube, à comprendre un petit peu l'algorithme, etc. Bon, je vais vraiment dans les débuts, hein, donc c'est pour ceux qui ne comprennent pas ou comment on fait. C'est vraiment simple, hein, donc n'hésite pas si tu le souhaites ou sinon à me rejoindre sur mon canal Telegram parce que je partage tous les jours, presque tous les jours, voire des fois plusieurs fois par jour sur mon canal Telegram. Bref, la pub, c'est terminé. Non, en vrai, pour faire simple, quand je dis que la vidéo, je reprends donc un script, donc je reprends un script en tant que tel, et ensuite moi je vais vraiment le reformuler soit avec ChatGPT, ou alors tout simplement je le reformule moi-même aussi parce que je veux que ce soit mes mots, que ce soit mes propres phrases, parce qu'encore une fois j'utilise ma voix, mais d'autres vous pouvez utiliser la voix Eleven Labs par exemple, qui est un très bon logiciel de voix, ou carrément quelqu'un qui va s'occuper de ça, donc quelqu'un qui va faire la voix off, etc. Et encore, je vous assure, c'est vraiment mieux des fois d'utiliser quelqu'un que la voix IA, parce que c'est beaucoup plus artisanal et même ça se ressent moins que c'est une IA parce que les IA on voit quand même encore il n'y a pas vraiment encore, c'est vraiment très amélioré mais on voit pas,
la différence, on la voit. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est ça vraiment important, qui est important si vous avez un peu d'argent, mais franchement, ne le faites pas de suite. Ça ne sert à rien. Utilisez votre propre voix si vous pouvez. Sinon, utilisez une IA, ça marche très bien. Donc, ensuite, comment je fais? Eh bien, les vidéos que je vais justement mettre en ligne sur la plateforme, et bien avant tout, il faut qu'elle ait donc tout ce que je vous ai énuméré là. Donc une voix, une musique en fond. Donc la musique en fond, vous pouvez prendre celle qu'il y a sur YouTube, tout simplement. Donc en gros, vous pouvez aller avoir une bibliothèque d'audio sur YouTube qui est disponible, que vous pouvez reprendre, ou alors il existe d'autres possibilités aussi avec SoundCloud, etc. Ou même carrément sur YouTube des musiques qui ne sont no copyright. Alors c'est assez difficile parce que des fois, au bout d'un certain nombre d'années, des fois elles sont copyright et c'est un petit peu dommage. Par contre, si vous vous lancez au fur et à mesure du temps sur les plateformes ou les réseaux, etc., vous allez comprendre un petit peu comment ça marche au niveau des musiques, des droits d'auteur. Et généralement, en plus de ça, c'est quand même mieux qu'avant YouTube par rapport à ça. Ça va vous afficher de suite si vous avez un droit d'auteur ou pas. Alors, ça peut arriver plus tard parce que vous avez utilisé du contenu et qui est du copier-coller. Donc forcément, vous pouvez pas, c'est pas dit que c'était du fair use. Donc faites attention à ça parce que ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Donc pour aller encore beaucoup plus loin, ensuite, bon, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, une fois que le script est fait, il faut faire le montage. Et avec quel logiciel je fais le montage vidéo? Eh bien déjà, moi je le fais avec CapCut ou alors avec Vegas Pro. Donc j'utilise encore et ça peut m'arriver, je commence à l'utiliser, c'est Adobe Premiere Pro, le truc le plus connu. Alors CapCut est vraiment bon, est vraiment très, très bon aussi. Vous avez DaVinci aussi, DaVinci qui est pas mal. Donc il y a vraiment plein de logiciels, sauf que la plupart sont payants. CapCut commence à devenir payant, je le sais, mais de la version gratuite, vous pouvez déjà faire pas mal de choses, vraiment. Et en plus, ça reste un logiciel vraiment qui est un logiciel de montage payant, possible, mais pas très 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 cher. Aujourd'hui, dites-vous que si je vous reprends l'exemple d'un magasin que vous avez au bas de votre rue et qui doit payer un loyer et qui coûte généralement plusieurs centaines d'euros, on est aux alentours de 500 à 1000 euros en moyenne, voire même plus, en fonction du local et du nombre de mètres carrés que vous avez. Une fois, il va falloir aussi les équipements, parce que si tu es une boulangerie, si tu es je sais pas, un vieux magasin de jeux vidéo ou je ne sais quoi d'autre que tu feras dans ton magasin, de vêtements ou n'importe quoi, forcément il te faut du matériel, il te faut la livraison aussi, enfin il te faut du stock, etc. en amont. Alors vous imaginez une business en ligne, vous n'avez pas besoin de tout ça, surtout avec l'affiliation. L'affiliation c'est encore plus simple que le dropshipping, encore une fois, et ça va vraiment plus loin. Bon bref, je vais pas aller plus loin parce que c'était pas le but de cette vidéo. Et pour finir, il faut mettre en ligne cette vidéo. Et comment on la met en ligne cette vidéo? Eh bien, soit on reformule, donc moi je vais carrément, j'ai une extension, je vais pas en parler parce que ça je la mettrai dans la formation, mais en vrai je peux vous en parler, c'est une extension qui permet de reprendre un script, donc il existe aussi des IA qui le font, là c'est carrément un script, donc le script de ma propre vidéo, je le reprends et en fait je lui dis tout simplement de créer une description de vidéo, donc juste pour avoir un petit court texte de 4 lignes, voilà, de façon un petit peu SEO, que ce soit un petit peu repris. J'utilise aussi des extensions pour le SEO et ça je vous l'avais déjà un petit peu expliqué, j'utilise vidIQ, j'en utilise aussi pas mal pour l'analyse de vidéos mais ça on verra ça demain. Sur quel j'utilise ViewStat, etc. J'en utilise plein qui permettent de voir un petit peu si votre vidéo a fonctionné ou pas. On analysera tout ça demain dans la prochaine vidéo. Je vous laisse là, c'était pas très long. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, voilà, le schéma est pas très long d'une vidéo YouTube, comment c'est conceptualisé. En gros, c'est ça pour n'importe quel business quand vous êtes sur YouTube, hein, très clairement. Et après, je poste mon petit lien d'affiliation, bien évidemment, à ne pas oublier, juste pour ça. Bref, je vous dis à très bientôt. Et sur ce, allez voir la description et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine, ciao ciao.